Eh, emportez-moi ce plateau de fromage. L'odeur est écœurante. C'était un vendredi soir, dans un restaurant français haut de gamme de Los Angeles. Une femme blanche, en uniforme militaire, pointait du doigt le plateau de fromage. Les officiers assis à côté d'elle éclatèrent de rire. Sortant de la cuisine, un homme en tenue de chef de cuisine débarrassa silencieusement le plateau. Où peut être que je devrais tomber enceinte de vous? Ça annulerait l'addition, n'est-ce pas? La table entière fut secouée par un rire tonitruant. Le regard de l'homme se glaça un instant, mais personne ne le remarqua. 5 jours plus tard, la même femme poussait un cri d'horreur dans un parking sombre. Sa jeune sœur était sur le point d'être enlevée par des voyous. C'est alors que quelqu'un apparut. En à peine 8 secondes, les 2 agresseurs gisaient au sol. Cet homme n'était autre que le chef de ce restaurant. « Mais qui êtes-vous » demanda la femme d'une voix tremblante. À cet instant, elle comprit. Elle comprit l'ampleur de la terrible erreur qu'elle avait commise. Julien Moreau avait 32 ans. C'était un homme qui tenait un restaurant français près de Beverly Hills, à Los Angeles. Le nom de l'établissement était Le Chêne Doré. Il avait hérité du petit bistrot que ses parents avaient ouvert 30 ans plus tôt et l'avaient transformé en un restaurant gastronomique de renom, uniquement sur réservation. Le menu dégustation coûtait entre 80 et 150 $ par personne. L'établissement avait même été recommandé par le guide Michelin. Julien était un homme taciturne. Il parlait peu aux clients, se concentrant uniquement sur sa cuisine. Sa veste de chef était toujours impeccable, sa présentation soignée. Cependant, le restaurant avait un problème récurrent. Les militaires de la base aérienne voisine, ils réservaient 2 ou 3 fois par mois et chaque visite était source de problèmes. Leur chef de file était une femme nommée Jessica Brown, major, 38 ans, environ 1m60, 15, cheveux courts, une femme blanche au charisme indéniable, mais dont l'arrogance était tout aussi palpable. Diplômée de West Point, elle avait gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Peut-être pour cette raison, elle jugeait tout et tout le monde selon ses propres standards. Un mardi soir, Jessica et 4 de ses subordonnés arrivèrent pour leur réservation. À peine assise, elle survola le menu et lança « Le menu dégustation, le plus cher, et dépêchez-vous ». Le serveur demanda poliment « Quel menu souhaitez-vous, madame ?» Jessica balaya la question d'un geste de la main. « N'importe lequel. Le plus cher, je vous ai dit. » Meyudé, le jeune serveur, s'inclina légèrement et prit la commande. Les plats commencèrent à arriver. D'abord, en guise d'entrée, un plateau de fromage affiné fut servi. Jessica en prit un morceau avec sa fourchette, le goûta et grimaça. « C'est quoi ça? Du moisi ?» Assis à côté d'elle, le capitaine Thompson éclata de rire. C'est comme ça, la bouffe française. Il mange des trucs bizarres. Tout le monde rit. Dans sa cuisine, Julien entendit leur voix mais ne dit rien. Ensuite vint la soupe à l'oignon gratiné, servie dans un bol en terre cuite brûlant. Jessica en prit une cuillerée et plissa le nez. L'odeur est un peu forte, non? Thompson rit de plus belle. C'est normal, c'est comme ça que ça sent. Un autre officier ajouta franchement payer 80 $ pour ça. Jessica opina. La cuisine américaine est bien meilleure. On aurait dû aller dans un steakhouse. Sera bzézé de coup. À leur table se trouvait également le caporal Lévesque, un jeune franco-américain de 29 ans au tempérament réservé. En entendant les paroles de ses supérieurs, son visage se crispa de malaise, mais il ne dit rien. Son grade était trop bas. Il se contenta de baisser la tête et de manger en silence. Le plat principal arriva, un bœuf bourguignon, de généreux morceaux de bœuf mijotés, servis dans une cocotte en fonte, un plat que Julien avait personnellement préparé, laissant la viande mijoter pendant 3 heures. Jessica déchira un morceau de viande avec sa fourchette et le mâcha. La viande est un peu dure. Thompson acquiesça. Le bœuf américain est bien plus tendre. Ça, c'est filandreux. Le repas se termina. Pour le dessert, un digestif à la chartreuse fut servi. Jessica en but une gorgée et fit une grimace. « C'est quoi ça? On dirait du sirop pour la toux. » Tout le monde rit de nouveau. « Les Français doivent aimer ce genre de choses, lança Thompson. Un autre officier répondit « C'est une culture différente, c'est tout. » L'addition arriva à 320 $. Jessica regarda la note et demanda au serveur « Vous faites une réduction pour les militaires ?» Le serveur répondit poliment « Je suis désolé madame, mais nous n'offrons pas de réduction. » Le visage de Jessica se durcit. « Nous protégeons ce pays, vous savez. » Basque de Gisèle Bian, le serveur semblait embarrassé,
mais Julien, sortit de la cuisine et dit calmement « C'est parfait, merci beaucoup ». En tendant sa carte de crédit, Jessica ajouta « Le pourboire sera de 10%, le service n'était pas terrible ». Le serveur prit la carte sans un mot. Alors que le groupe se levait pour partir, Jessica se tourna vers Julien. « La prochaine fois, j'espère que la cuisine sera un peu meilleure ». La porte se referma. Julien commença à débarrasser la table vide. Ses mains ne tremblaient pas, mais sa mâchoire était légèrement crispée. Le groupe continua de venir, une fois toutes les 2 semaines, sans faute. Chaque fois qu'il venait, l'atmosphère du restaurant devenait pesante. Les autres clients se sentaient mal à l'aise, en particulier les expatriés français. Quand le groupe de Jessica riait fort ou faisait du bruit, ils se dépêchaient de finir leur repas et partaient. Julien le savait, mais il ne disait toujours rien. Un jeudi soir, Jessica arriva avec 5 personnes. Ils avaient 15 minutes de retard sur leur réservation. Le serveur les accueillit poliment, mais Jessica s'assit sans un mot d'excuse. De l'eau, tout de suite. Thompson, en ouvrant le menu, déclara « Ce soir, on ne veut que de la viande. Pas de vos trucs bizarres comme le fromage. » Le serveur tenta d'expliquer « Monsieur, notre établissement propose un menu dégustation. » Jessica l'interrompit d'un geste de la main. « Faites simplement ce qu'on vous dit, ne compliquez pas les choses. » La commande fut passée, une côte de bœuf pour 8 personnes et 10 bouteilles de vin de Bourgogne. Dans sa cuisine, Julien préparait silencieusement la viande. Ses gestes étaient précis, la cuisson parfaite. Mais son visage restait impassible, comme celui d'une machine. D'abord, le plateau de fromage fut servi, accompagné d'une assiette de charcuterie. Jessica mit un morceau de roquefort dans sa bouche et grimaça. « Burke, c'est vraiment trop salé. Pourquoi c'est aussi fort ?» Une femme officier à côté d'elle rit. « Les Français ne peuvent pas vivre sans manger des trucs qui puent, non ?» Tout le monde rit. Le caporal Lévesque, à cet instant encore, gardait la tête baissée. Sous la table, ses poings étaient serrés. La côte de bœuf arriva. Une pièce de viande épaisse, servie sur une planche en bois. Un employé s'approcha pour la découper, mais Thompson l'écarta d'un geste. « Laissez, on s'en occupe. » Donc Rondine 4, donc Rondine, ils découpèrent la viande n'importe comment et commencèrent à manger. Jessica, après avoir goûté la sauce béarnaise, commenta « Cette sauce manque un peu de goût. La sauce barbecue américaine est bien meilleure. Celle-ci est fade. » Le vin commença à faire effet. Jessica leva son verre, en but une gorgée et grimaça. « C'est ça votre vin ?» Il titra combien ? Thompson prit la bouteille. 13 degrés. La vodka, c'est 40. Jessica rit. Les Français boivent des alcools de mauviette, on dirait. Un nouveau rire éclata. Le repas battait son plein. À la table voisine était assise une famille française, un père, une mère et leur fille d'environ 10 ans. Ils mangeaient en silence, mais les voix du groupe de Jessica devenaient de plus en plus fortes. Le père lança un regard mal à l'aise à sa fille. La mère appela le serveur et dit doucement « L'addition, s'il vous plaît ». Ils partirent sans finir leur repas. Depuis l'entrebâillement de la porte de la cuisine, Julien observait la scène. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent légèrement, mais il ne dit toujours rien. Environ 2 heures plus tard, la table de Jessica était un véritable champ de bataille. 12 bouteilles de vin vides, des taches de graisse partout, des restes de nourriture éparpillés. Quand le serveur avait tenté de nettoyer, Jessica l'avait renvoyé d'un geste agacé. Plus tard, on est en train de manger. Après vers Menda, l'heure de l'addition sonna, total, $680. Jessica regarda la note et rit. C'est cher. Pour ce prix, on peut aller 2 fois au steakhouse. Thompson intervint. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi la cuisine française est si chère. Jessica appela le serveur. Appelez-moi le chef. Julien sortit de la cuisine. Sa veste de chef était toujours impeccable, son expression calme. Vous m'avez demandé. Jessica brandit l'addition. Je trouve ça un peu cher. Vous ne pouvez pas faire un geste. Julien répondit calmement. Je suis désolé, madame, mais nous appliquons les prix affichés. Le regard de Jessica se durcit. Nous sommes des militaires. Vous ne pouvez pas faire une petite réduction pour les gens qui protègent ce pays. Julien resta silencieux un instant. Puis il dit lentement « Je vous en suis reconnaissant, mais les règles sont les règles. » Thompson ricana. « C'est nous qui vous avons sauvé, non. Après la Seconde Guerre mondiale, vous ne le saviez pas ?» Jessica ajouta « Quelle ingratitude. Sans nous, vous seriez peu être un pays communiste aujourd'hui. » Le caporal Lévesque murmura « Major, payons l'addition. » Mais Jessica ne l'écouta pas. Elle s'approcha de Julien. « Ou peut être que je devrais vous rembourser d'une autre manière. » Sa voix était pleine de moquerie. «
Que diriez-vous d'un rendez-vous avec moi? Ce serait un honneur, non? La table éclata de rire. Julien restait là, immobile. Son visage était toujours aussi impassible, mais son regard, très lentement, commençait à changer, comme un lac de glace se formant en plein été. Jessica ne le remarqua pas. Elle continuait. Je plaisante, je plaisante. Elle lui jeta sa carte de crédit, encaissée, et n'espérait pas de pourboire. Julien prit la carte. Ses mains ne tremblaient absolument pas. « Merci beaucoup, dit-il. » Sa voix était toujours aussi calme. L'addition réglée, le groupe se leva pour partir. Sur le pas de la porte, Jessica se retourna et lança. « On reviendra. » La nourriture était à peu près mangeable. Et elle sortit en riant. La porte se ferma. Julien regarda la table vide. C'était un désastre. Des taches de graisse, des restes de fromage, des verres de vin renversés. Il s'approcha lentement de la table et il commença à nettoyer. Le serveur s'approcha, l'air désolé. « Chef, je vais le faire. » Julien secoua la tête. C'est bon, sa voix était toujours aussi calme. Mais cette nuit-là, après avoir fermé le restaurant, Julien resta seul. Il éteignit les lumières et s'assit sur une chaise. Dans l'obscurité, il resta longtemps immobile. Ses poings se serraient et se desserraient lentement. Puis il laissa échapper un petit soupir, comme s'il retenait quelque chose. 2 mois passèrent. Le groupe de Jessica venait maintenant presque une fois par semaine. Chaque fois qu'il venait, le chiffre d'affaires de Julien augmentait, mais les autres clients se raréfiaient. Surtout les expatriés français. Un jour, un client annula sa réservation en disant « Je suis désolé, mais l'ambiance là-bas est un peu ». Julien dit qu'il comprenait, mais il ne pouvait pas fermer boutique. Il devait payer ses employés. C'était un vendredi soir. Jessica arriva cette fois avec 6 personnes, mais sans avoir réservé. Il était 19h, le moment le plus chargé. Le serveur, embarrassé, leur dit « Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets ce soir ». Jessica plissa les yeux. Pas une seule table de libre? Le serveur hocha la tête. « Non, je suis désolée ». Jessica balaya la salle du regard. Toutes les tables étaient occupées. Elle dit alors à voix haute « Nous sommes des militaires. Vous n'êtes pas capable de trouver une table pour les gens qui protègent ce pays ?» Un silence se fit dans la salle. Tous les clients tournèrent la tête vers eux. Le serveur regarda Julien. Julien sortit de la cuisine. Sa veste de chef était impeccable, son expression calme. « Y a-t-il un problème ?» Jessica le regarda et dit « Trouvez-nous une table. Nous n'avons pas réservé, mais nous sommes des clients importants, non ?» Julien resta silencieux un instant. Puis il dit calmement « Notre établissement fonctionne sur réservation. Ce soir, nous n'avons vraiment aucune place. » Thompson intervint. « Sans nous, vous imaginez où en serait votre pays aujourd'hui ?» Sa voix était forte. Les autres clients semblaient mal à l'aise. Julien restait calme. « Je vous en suis reconnaissant, mais les règles sont les règles. » Jessica s'approcha. « Les règles, ça peut être flexible, non ?» C'est à ce moment-là qu'à une table, un client se leva. C'était un couple de Français âgés. Le vieil homme dit à Julien « Nous avons presque fini, vous pouvez prendre notre table. » Julien s'empressa de répondre « Non, non, restez, je vous en prie. » Mais le vieil homme aidait déjà sa femme à se lever. « Ce n'est rien, il est temps pour nous de rentrer. » Ils payèrent et sortirent. En partant, la vieille dame lança un regard désolé à Julien. Le groupe de Jessica s'installa à leur place. « Vous voyez, quand on veut, on peut, » dit Jessica en riant. Julien, sans un mot, leur tendit les menus. Ses mains ne tremblaient pas. Mais le serveur remarqua que les muscles de la mâchoire de Julien tressaillaient très légèrement. La commande fut passée. Une fondue savoyarde, un bœuf bourguignon, une quiche lorraine et 15 bouteilles de vin. Julien retourna en cuisine et commença à préparer. Ses gestes au couteau étaient toujours aussi précis, la cuisson parfaite. Mais un commis de cuisine lui demanda « Chef, ça va ?» Julien hocha la tête. « Ça va ?» Sa voix était un peu plus grave que d'habitude. Les plats commencèrent à arriver. D'abord, l'assiette de charcuterie et le plateau de fromage. Jessica goûta le fromage de chèvre et fit la grimace. « Oh non, pas encore cette odeur. Pourquoi il y a toujours du fromage ?» Thompson rit, ce ne serait pas de la cuisine française sans fromage qui pue. Tout le monde rit. À la table voisine, des clients français échangèrent un regard mal à l'aise. La fondue arriva, bouillonnante dans son caquelon. Jessica trempa un morceau de pain dans le fromage fondu et le porta à sa bouche. « C'est un peu trop lourd, non ? C'est comme manger du gras pur. » Une femme officier acquiesça. La cuisine française est comme ça. Du beurre et de la crème partout. Jessica ajouta en riant « Pas très bon pour la santé ». Le bœuf bourguignon fut servi. Un plat que Julien avait préparé depuis le matin.
4 heures de cuisson lente, Jessica en prit un morceau. La viande est trop molle, ça manque de consistance. Thompson était d'accord. Un steak américain, c'est bien meilleur. Ça, c'est de la bouillie. La quiche arriva. La pâte était croustillante, la garniture généreuse. Jessica en mangea un bout et rit. C'est comme une pizza à la française. Tout le monde rit. Le caporal Lévesque, pendant ce temps, mangeait en silence, la tête baissée. Son visage était pâle. Environ 1 heure après le début du repas, Jessica appela Julien. « Chef ?» Julien sortit. Jessica brandit une bouteille de vin. « C'est un peu léger, ça. Vous avez rien de plus fort ?» Julien répondit « Je suis désolé, madame, mais le vin est l'alcool le plus fort que nous servons. » Jessica claqua la langue. « Pff, c'est nul. Pas de vodka ou de whisky. » Julien dit calmement « Nous sommes un restaurant français, nous ne servons que des alcools français. » Thompson intervint. « Eh, le client est roi. S'il veut quelque chose, tu le sers. Fais un effort. » Julien ne répondit pas. Il se contenta de s'incliner poliment. Jessica dit en riant « Laisse tomber, on fera avec. » Et elle but son verre de vin d'un trait. 2 heures passèrent. Les voix du groupe de Jessica étaient de plus en plus fortes. Ils riaient, frappaient sur la table, criaient. Les autres clients commencèrent à partir un par un. Un client, en payant, dit discrètement au serveur « La prochaine fois, j'appellerai avant de réserver. » Le serveur s'inclina, l'air désolé. L'heure de l'addition arriva, $750. Jessica regarda la note et siffla. « Waouh, c'est cher !» Avec ça, on pourrait se payer un menu dégustation au steakhouse et il nous resterait de l'argent. Thompson approuva. Franchement, pour cette qualité, ce prix est un peu abusé. Jessica appela Julien. « Chef, faites-nous un prix. On est des habitués, non ?» Julien répondit calmement. « Je suis désolé, madame, mais c'est le prix affiché. » Le regard de Jessica devint glacial. « Encore cette rengaine. Nous protégeons ce pays et vous ne pouvez même pas nous faire une réduction ?» Julien resta silencieux. Jessica s'approcha encore. Ou alors, elle laissa sa phrase en suspens. « Je vous rembourse d'une autre manière ?» Sa main effleura le bras de Julien. « Je t'offre un rendez-vous, qu'en dis-tu » La table explosa de rire. Thompson cria « Le major vous fait une offre, c'est un honneur, mon vieux !» Jessica ajouta en riant « Où peut être que je devrais tomber enceinte de vous ? Ça annulerait toute l'addition. » La salle devint silencieuse. Les quelques clients restants se tournèrent tous vers eux. Le visage du caporal Lévesque devint livide. Il murmura « Major, s'il vous plaît, arrêtez !» Mais Jessica ne l'écoutait pas. Elle riait encore. Julien était là, immobile. Son visage était toujours aussi impassible, mais son regard changea, lentement, très lentement, comme un doux jour de printemps se transformant en un hiver polaire. Son regard était froid, plus froid que la glace. Et il y avait autre chose dedans, quelque chose de dangereux, mais Jessica ne le remarqua pas. Elle lui jeta sa carte de crédit. « Je plaisante, encaissez, et pas de pourboire. » Julien prit la carte, ses mains ne tremblaient absolument pas. « Merci beaucoup, dit-il. » Sa voix était toujours aussi calme. Mais cette nuit-là, quand Julien se retrouva seul dans son restaurant, il resta debout au milieu de la cuisine, immobile, pendant un long moment, et ses poings se serrèrent, très lentement. Le mardi suivant, Julien se leva comme d'habitude à 6 heures du matin. Il prit une douche et se rendit au restaurant. C'était le jour des approvisionnements. Il alla chez un fournisseur spécialisé du centre-ville. Il acheta de la viande, des légumes, des épices. Il ne choisissait que les produits les plus frais. C'était son principe. Il termina ses achats vers 9 heures. Julien chargeait les caisses dans sa voiture. Le parking était presque désert. Quelques voitures seulement y étaient garées. Au moment où il allait fermer son coffre, il entendit un cri. Une voix de femme. Julien se retourna. Le cri venait de l'autre côté du parking. Une jeune femme se faisait entraîner de force par 2 hommes. Elle se débattait en criant « Lâchez-moi, au secours !» Mais il n'y avait personne autour. Julien hésita un instant. Puis il ferma son coffre et se mit en marche dans leur direction. En s'approchant, il se rendit compte qu'il connaissait cette femme. Une jeune femme blonde d'environ 19 ans qui ressemblait à une étudiante. Et il se souvint de qui elle était. Elle était venue au restaurant avec Jessica. Il y a environ 1 mois, Jessica l'avait présentée. Ma petite sœur Émilie. Elle visite des universités. Émilie, à l'époque, avait été très polie, contrairement à sa sœur. Elle avait même dit à Julien « Votre cuisine est vraiment délicieuse ». L'un des voyous tenait fermement le bras d'Émilie. « Tais-toi, ne crie pas !» L'autre voyou s'approcha au volant d'une camionnette noire et s'arrêta. La portière s'ouvrit. Émilie hurla de plus belle. « Au secours ! Il n'y a personne ?» Julien s'approcha d'eux. Son pas n'était ni rapide ni lent, régulier.
et il dit calmement « Excusez-moi ». Sa voix était douce, comme s'il demandait son chemin. L'un des voyous se retourna. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Il toisa Julien de la tête aux pieds. Julien portait des vêtements de tous les jours. Un jean, un t-shirt noir, des baskets. Le voyou ricana. « Dégage. Occupe-toi de tes affaires. » Con. Julien s'approcha encore, lâchait cette jeune femme. Sa voix était toujours aussi calme, mais quelque chose avait changé. L'air semblait se glacer. Le voyou qui tenait Émilie s'énerva. Espèce de connard. Il lâcha Émilie et s'avança vers Julien. Il leva le poing, visant le visage de Julien. À cet instant, Julien bougea. Ses mouvements n'étaient pas rapides, ils semblaient même lents, mais ils étaient précis. Il n'esquiva pas le poing. À la place, il attrapa le poignet de l'agresseur et il le tordit légèrement. Un craquement sec se fit entendre. Le voyou hurla de douleur. Il s'effondra sur les genoux. Julien l'allongea au sol, doucement comme on couche un bébé. Cela avait pris une seconde. L'autre voyou fut surpris. « Merde !» Il sortit quelque chose de sa poche. Un couteau. Un petit couteau à cran d'arrêt. Il l'ouvrit et se jeta sur Julien. Julien bougea de nouveau. Pas rapidement, mais précisément. Il saisit la main armée de l'agresseur et d'un coup de coude, il frappa son visage. Une seule fois. Le voyou tituba en arrière. Le couteau tomba au sol. Julien attrapa son épaule, le fit pivoter, lui fit un croche-pied. L'homme s'étala par terre. Julien lui tordit le bras dans le dos et l'immobilisa. Cela avait pris 3 secondes. Les 2 voyous étaient au sol. En tout, 4 secondes. Julien n'était même pas essoufflé. Il regarda Émilie. « Ça va ?» Sa voix était toujours aussi douce. Émilie tremblait de tout son corps, sous le choc. Elle regardait Julien, abasourdi. « Vous ?» Elle ne parvenait pas à parler. Julien s'approcha et lui tapota doucement l'épaule. « Vous êtes en sécurité. J'appelle la police. » Au moment où il sortait son téléphone, un 3e homme jaillit de la camionnette. Il tenait quelque chose dans sa main. Un pistolet. « Ne bouge plus !» cria-t-il, pointant l'arme sur Julien. Julien s'arrêta. Il leva lentement les mains. « Calmez-vous. » Sa voix était toujours aussi posée. L'homme agita son arme. « Recule, on emmène la fille. » Émilie se remit à crier. Julien la regarda, puis se retourna vers l'homme armé. Son regard changea, froid comme un lac en hiver. Il dit calmement « Non ». L'homme rit. « Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il leva son arme plus haut, la pointant sur la tête de Julien. « Si tu n'obéis pas, je te bute. » Julien fit un pas en avant. L'homme paniqua. « Arrête ! J'ai dit arrête !» Non, c'est vilain, c'est de la rare. Mais Julien ne s'arrêta pas. Il fit un autre pas en avant, lentement, comme s'il se promenait. La main de l'homme tremblait. « Je vais vraiment tirer !» cria-t-il. Mais Julien continuait de marcher. Ses yeux fixaient l'homme avec précision. Son regard disait quelque chose. Il disait « Tu ne tireras pas ». L'homme essaya d'appuyer sur la détente. À cet instant, Julien bougea. Cette fois, c'était rapide, très rapide. Il saisit le poignet de l'homme et le projeta vers le haut. Un coup de feu retentit, mais la balle fila vers le ciel. Julien tordit le bras de l'homme, le pistolet tomba, et son genou percuta l'abdomen de l'agresseur. L'homme s'effondra, le souffle coupé. 2 secondes. Le silence retomba sur le parking. Les 3 hommes gisaient au sol. Julien était debout, sa respiration était toujours régulière, comme si de rien n'était. Émilie demanda d'une voix tremblante « Mais qui êtes-vous » Julien la regarda et il dit calmement « Le chef du restaurant ». Il sortit de nouveau son téléphone « J'appelle la police, vous allez bien, n'est-ce pas ?» Émilie hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis d'interrogations. Julien appela le 911, il décrivit calmement la situation, tentative d'enlèvement, la victime est en sécurité, j'ai maîtrisé les 3 suspects. Sa voix était celle d'un homme lisant un rapport. La police mit 5 minutes à arriver. Pendant ce temps, Julien resta aux côtés d'Émilie, sans un mot. Émilie, les mains tremblantes, sortit son téléphone. « Il faut que j'appelle ma sœur. » Julien hocha la tête. Émilie appela Jessica. « Allô, Jessica, c'est moi. Oui, ça va. Non, en fait, ça va pas. On a essayé de m'enlever. » Sa voix se brisa. De l'autre côté du fil, on entendit Jessica hurler. « Quoi ? Où es-tu » Émilie donna l'adresse. « Viens vite. » Moins de 10 minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent. Et 5 minutes après, Jessica. Elle sauta de sa voiture et se précipita vers Émilie. « Émilie !» Elle serra sa sœur dans ses bras. Émilie se mit à pleurer. La police interrogea Julien sur la situation. Il expliqua calmement.
J'ai entendu des cris, je suis venu aider, ils ont résisté, alors je les ai maîtrisés. » Un policier regarda les 3 hommes au sol. Puis il regarda de nouveau Julien. « Vous avez fait ça tout seul ?» Julien hocha la tête. Jessica, après avoir calmé Émilie, s'approcha de Julien. Son visage était livide. « C'est vous qui l'avez sauvée. » Julien répondit sobrement. « L'important est qu'elle aille bien. » Jessica voulut dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. C'est alors qu'une voiture noire entra dans le parking. Un homme en uniforme militaire en descendit. En le voyant, Jessica se mit au garde à vous. C'était un général de brigade, le général Johnson. Johnson balaya la scène du regard, les 3 hommes au sol, les policiers et Julien. Ses yeux s'écarquillèrent. Moreau, il s'interrompit, et il s'approcha lentement de Julien. Sergent-chef Moreau. Julien regarda Johnson, et il le salua sobrement. Mon général, ça fait longtemps. Johnson lui rendit son salut. Son visage était empli de stupéfaction. Vous rencontrez ici, c'est donc vous le chef de ce restaurant ? Jessica regardait les 2 hommes, interloqués. Mon général, vous connaissez cet homme ? Johnson hocha la tête. Et il regarda Jessica, droit dans les yeux. Major Brown, cet homme est un ancien de la Légion étrangère française. Il a servi pendant 10 ans. Johnson marqua une pause. C'est l'un des meilleurs soldats que j'ai jamais connus. Le visage de Jessica devint blanc comme un linge. Jessica était figée sur place. Les mots de Johnson résonnaient dans sa tête. Ancien de la Légion étrangère. L'un des meilleurs soldats que j'ai jamais connus. Elle regarda de nouveau Julien. Un homme en jean et t-shirt noir. Le chef taciturne d'un restaurant. Mais son regard était différent. Froid, précis, dangereux. Johnson s'approcha de Julien. Vous vous souvenez de l'Afghanistan en 2005 ? Julien hocha la tête. Johnson se tourna vers Jessica. Major Brown, à l'époque, notre unité est tombée dans une embuscade, une vingtaine de talibans. Sa voix se fit plus grave. Nous n'étions que 12, presque à court de munitions. Nous allions tous y mourir. Il n'y a qu'aux après-jours. Jessica retint son souffle. Johnson continua. C'est alors qu'une section de la Légion étrangère est apparue. Elle était dirigée par le sergent-chef Moreau. Johnson regarda Julien. Vous nous avez couverts pendant notre repli. Vous avez neutralisé 5 ennemis à vous seuls. Grâce à vous, nous nous en sommes tous sortis vivants. Émilie regardait Julien avec des yeux ébahis. Alors vous êtes ? Julien dit sobrement, c'est du passé. Johnson secoua la tête. Ce n'est pas du passé. Vous étiez un héros. Il regarda de nouveau Jessica. Major Brown. Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez traité cet homme ? Le visage de Jessica devint encore plus pâle. Elle se mordit la lèvre. Julien dit à Johnson, « Mon général, ce n'est pas grave, c'est du passé. » Mais Johnson n'en démordit pas. « Non, je dois savoir comment mes soldats se comportent. » La police emmena les 3 suspects. Il ne restait plus sur le parking que Julien, Jessica, Émilie et Johnson. Johnson demanda à Jessica, « Major, il paraît que vous alliez souvent aux Chênes Dorées. » Jessica hocha la tête. Sa voix tremblait. « Oui, mon général. » Johnson regarda Julien. « Chef, comment se sont-ils comportés ?» Julien resta silencieux un instant. Puis il dit sobrement « C'étaient des clients. C'est tout. » Mais Johnson comprit. Son regard se fit plus perçant. « Sergent-chef, dites-moi la vérité. » D'impacite Barthété Concé, Aziz... Julien regarda Jessica, elle avait la tête baissée, il dit lentement « Ils se sont plaints de la nourriture et ils ont demandé des réductions, mais nous appliquons les prix affichés. » Il s'interrompit. Johnson demanda « C'est tout ?» Émilie intervint. « Non. » Sa voix était tremblante mais ferme. « Ma sœur a été horrible avec lui, je l'ai vue, quand je suis venue avec elle il y a 1 mois. » Jessica regarda sa sœur. Émilie. Mais Émilie continua. Ma sœur a dit que la nourriture sentait mauvais. Elle lui a demandé d'emporter le plateau de fromage. Et à la fin, elle prit une inspiration. Elle lui a dit qu'elle tomberait bien enceinte de lui. Comme une blague. Agissé, le visage de Johnson se durcit. Il regarda Jessica droit dans les yeux. « Major, est-ce vrai ?» Jessica ne put répondre. Des larmes emplissaient ses yeux. Johnson soupira. « Major, vous êtes un soldat. Un soldat doit savoir ce qu'est le respect. » Et Jumette, Jessica dit d'une voix tremblante « Mon général, je... » Johnson leva la main. «
Ça suffit pour le moment, venez dans mon bureau plus tard. Puis il s'inclina devant Julien. Chef, merci infiniment pour aujourd'hui d'avoir sauvé Émilie. Julien le salua. Je n'ai fait que mon devoir. Johnson lui rendit son salut, puis il dit à Jessica, Major, ramenez votre sœur à la maison et soyez dans mon bureau demain matin à 8 heures. Jessica hocha la tête. À vos ordres, mon général. Yamen Sanvero. Johnson partit. Il ne restait plus que Julien, Jessica et Émilie sur le parking. Un silence s'installa. Jessica fut la première à parler. Je suis vraiment désolée. Julien ne répondit pas. Jessica continua. Je ne savais pas qui vous étiez. Non, même si je l'avais su, ce n'était pas une excuse. Émilie s'approcha de Julien. Merci beaucoup si vous n'aviez pas été là. Des larmes coulèrent de ses yeux. Julien hocha la tête. L'important est que vous alliez bien. Que vous ne soyez pas blessé. Émilie demanda « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir aidé après la façon dont on vous a traité ?» Julien réfléchit un instant, puis dit calmement « Parce que vous n'aviez rien fait de mal. » À ces mots, Jessica releva la tête. Julien la regarda. « Mademoiselle Émilie, quand vous êtes venue au restaurant il y a 1 mois, vous avez été très polie. Vous m'avez dit que la cuisine était délicieuse. Je m'en suis souvenue. » Des larmes coulèrent des yeux de Jessica. Elle baissa la tête. J'ai été abjecte. Julien s'approcha de sa voiture. Vous devriez y aller, mademoiselle Émilie a besoin de se reposer. Jessica hocha la tête. Oui, vous avez raison. Au moment où Julien allait ouvrir sa portière, Jessica l'interpella. Attendez. Julien se retourna. Jessica demanda d'une voix tremblante pourquoi n'avoir rien dit à l'époque, qui vous étiez. Julien resta silencieux un instant. Puis il répondit sobrement, il n'y avait aucune raison de le dire. Jessica demanda encore, et pourquoi avoir supporté tout ça alors qu'on était si méprisants ? Julien regarda le ciel. Après un moment, il dit, j'ai l'habitude d'être ignoré. Jessica écarquilla les yeux. Julien continua, quand j'ai quitté l'armée, les gens ont changé. Quand on enlève l'uniforme, on redevient un homme ordinaire. Sa voix était teintée de solitude. J'avais honte de ce restaurant que mes parents avaient tenu pendant 30 ans. Les gens me disaient, après tout ce temps dans l'armée, c'est tout ce que tu fais ? Tu n'es qu'un cuisinier. Jessica se mordit la lèvre. Julien la regarda. Alors, le simple fait que des clients viennent, le simple fait qu'ils viennent manger ma cuisine, j'en étais reconnaissant. Même si on m'ignorait, Jessica ne put rien dire. Julien monta dans sa voiture. Il mit le moteur en marche. Puis il baissa la fenêtre et dit « Mademoiselle Émilie, reposez-vous bien. Et vous aussi, Major. » La voiture démarra lentement. Jessica et Émilie restèrent là, immobiles, regardant la voiture disparaître. Émilie regarda sa sœur. Jessica était en larmes. Jessica. Jessica serra sa sœur dans ses bras. « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Émilie demanda « À moi ?» Jessica secoua la tête. « Non, à lui. » Elle regarda le sol du parking, dans la direction où la voiture de Julien avait disparu. Cette nuit-là, Jessica ne put dormir. Les mots de Julien tournaient en boucle dans sa tête. J'ai l'habitude d'être ignorée. Elle se souvint de ses propres paroles. L'odeur de ce fromage est écœurante. C'est ça votre vin ? Je devrais tomber enceinte de vous. Elle enfouit son visage dans son oreiller et pleura. Le lendemain matin, à 8 heures, Jessica se tenait devant le bureau de Johnson. Elle frappa. « Entrez », dit la voix de Johnson. Jessica entra et salua. « Major Brown, je me présente à vos ordres. » Johnson lui rendit son salut et lui montra une chaise. « Asseyez-vous. » Jessica s'assit. Johnson la regarda. « Vous êtes un excellent officier, mais ce qui s'est passé hier m'a déçue. » Jessica baissa la tête. « Je suis désolée, mon général. » Johnson soupira. « Vous êtes-vous excusé auprès du chef ?» Jessica hocha la tête, brièvement. Johnson dit « Ce n'est pas suffisant. Vous devez vous excuser convenablement. » Jessica releva la tête. Johnson continua « Cet homme a sauvé la vie de votre sœur et il a supporté votre attitude méprisante pendant des mois. Il mérite au moins des excuses sincères. » Jessica demanda d'une voix tremblante « Comment dois-je faire ?» Johnson la regarda droit dans les yeux. « C'est à vous de décider. Mais une chose est sûre. » Il marqua une pause. L'honneur d'un soldat ne réside pas dans son grade, mais dans son cœur. Trois esquipronceux arropsis, Jessica quitta le bureau. Elle s'assit dans sa voiture et réfléchit longtemps. Puis elle prit une décision, elle devait aller au restaurant.
Jessica arriva devant le Chêne Doré à 14h, c'était après le service du midi. Elle resta assise dans sa voiture, hésitante, ses mains tremblaient. Elle prit plusieurs grandes inspirations et sortit. Elle ne portait pas son uniforme, mais un simple jean et un t-shirt. Elle ouvrit la porte et entra. La salle était calme, il n'y avait aucun client. Le serveur la vit et parut surpris. « Bonjour, madame ». Sa voix était légèrement méfiante. Jessica demanda « Le chef est là ». Le serveur montra la cuisine. « Un instant, s'il vous plaît ». Julien sortit de la cuisine. Il portait sa veste de chef. Il vit Jessica. Son expression ne changea pas. « Puis-je vous aider ?» Jessica ouvrit son sac. D'une main tremblante, elle en sortit une enveloppe. « Veuillez accepter ceci ». Julien ne prit pas l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» Jessica dit « C'est le paiement de tous nos repas de ces 3 derniers mois. » Elle posa l'enveloppe sur une table. J'ai calculé. Avec le pourboire, cela fait 2800 $. Julien regarda l'enveloppe. Puis il regarda de nouveau Jessica. « Vous avez déjà tout payé ?» Jessica secoua la tête. « Non, je n'ai jamais laissé de pourboire correct. » Elle prit une profonde inspiration. « Et je veux m'excuser, convenablement. » Julien ne dit rien. Jessica continua. « Je peux m'asseoir ?» Julien lui montra une chaise. Jessica s'assit. Julien s'assit en face d'elle. Un silence s'installa. Jessica fut la première à parler. « Je ne sais pas par où commencer. » Sa voix tremblait. « Ce que j'ai fait était horrible. Envers vous, envers votre cuisine, envers ce restaurant. » Julien écoutait. Son expression était toujours aussi calme. « Je suis sortie de West Point, une grande école. J'ai été promue rapidement, tout m'a toujours réussi. » Jessica serra les poings. « Je crois que c'est pour ça que je suis devenue arrogante. Je pensais que je pouvais tout faire, que j'étais spéciale. » Elle releva la tête et regarda Julien. « Mais face à vous, je n'étais rien. » Julien dit sobrement « C'est pas vrai. » Jessica, retenant ses larmes, dit « Si, c'est vrai. Vous avez sauvé des gens, ma sœur. Et d'après le général, 12 soldats. » Sa voix se brisa. « Et moi. Je vous ai dit que je tomberais enceinte de vous. » Comme une blague. Les muscles de la mâchoire de Julien se contractèrent légèrement. Jessica le vit. Elle baissa la tête. Ses mots étaient abjects. « Je le sais. Il n'y a pas d'excuse. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Pardon. Vraiment pardon. » Julien resta silencieux un moment, puis demanda calmement « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Jessica releva la tête. « Quoi ?» Julien la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi cette attitude ? Je ne vous avais rien fait de mal. » Et Davis et Barcy y a mangé. Jessica ne put répondre. Julien continua. « Ma cuisine était-elle si mauvaise ? Le service était-il si mauvais ? » Sa voix était toujours aussi calme, mais il y avait une nuance différente. Ou était-ce parce que je suis français ? Jessica prit une grande inspiration. « Je ne savais pas. » Julien demanda « Qu'est-ce que vous ne saviez pas ?» Jessica répondit d'une voix tremblante « Ce qu'est la France, la fierté et la richesse de la culture française. » Elle baissa les yeux vers la table. « J'ai juste méprisé l'Europe. Je pensais que l'Amérique était la meilleure en tout. » Julien soupira. « C'est pour ça que vous avez méprisé ma cuisine. » Jessica hocha la tête. « Oui, mais maintenant je comprends. Je comprends que j'avais tort. » Elle regarda Julien. « Votre cuisine était vraiment excellente. C'est juste que je ne voulais pas l'admettre. » Julien demanda « Pourquoi ?» Jessica réfléchit un instant. Et elle dit « Honnêtement, j'avais peur de paraître petite. Peur que si j'admettais la valeur d'une autre culture, ce que j'avais moi-même me semblerait moins important. » Elle eut un rire amer. « C'est stupide, n'est-ce pas ?» Julien ne répondit pas. Jessica continua. « Hier, vous avez dit que quand vous avez quitté l'armée, les gens ont changé. » Julien hocha la tête. Jessica demanda « Comment c'était ?» Julien regarda par la fenêtre. Après un moment, il dit « C'était solitaire. » Jessica le regarda. Julien continua « Pendant 10 ans, j'étais un soldat. Les gens me respectaient. Ils savaient ce que je faisais. » Il marqua une pause. Mais quand j'ai enlevé l'uniforme, plus personne ne comprenait. Sa voix était teintée de tristesse. J'avais honte de ce restaurant que mes parents m'avaient laissé. Mes amis me demandaient « Après la Légion, c'est tout ce que tu fais. À quoi ça sert de tenir un restaurant ?» Jessica se mordit la lèvre. Julien la regarda. C'est pour ça que le simple fait que des clients viennent était une bénédiction, même s'ils me méprisaient. Des larmes coulèrent des yeux de Jessica. J'ai été abjecte. Julien dit sobrement « Maintenant vous comprenez, c'est ce qui compte. » Jessica releva la tête. « Pouvez-vous me pardonner ?» Julien réfléchit un instant et il dit « Il me faudra du temps. » Jessica hocha la tête. « Je comprends.
Alors qu'elle se levait pour partir, Julien demanda « Mademoiselle Émilie va bien ?» Jessica parut surprise. « Oui, elle va bien. Elle a été très choquée, mais ça va. » Julien hocha la tête. « C'est bien. » Jessica poussa l'enveloppe vers Julien. « S'il vous plaît, acceptez ceci, c'est le moins que je puisse faire. » Julien regarda l'enveloppe et lentement il la prit. « Merci. » Jessica demanda « Est-ce que je peux revenir comme cliente, une vraie cliente ?» Julien la regarda. Et il dit sobrement « Si vous réservez ». Jessica esquissa un petit sourire, un sourire teinté de larmes. « Je le ferai, sans faute. » Elle se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle se retourna. « Encore une fois, je suis vraiment désolée et merci d'avoir sauvé Émilie. » Julien hocha la tête. Jessica sortit. La porte se referma. Julien se retrouva seul. Il regarda l'enveloppe et lentement, il l'ouvrit. L'argent était soigneusement rangé et il y avait un petit mot. Le mot disait « Vous êtes un héros, que vous portiez l'uniforme ou une veste de chef. » « Je le sais maintenant, Jessica. » Julien regarda le mot un long moment. Puis il le plia soigneusement et le mit dans sa poche. Une semaine passa. Jessica réserva de nouveau une table au restaurant. Cette fois, seule, un vendredi soir à 18h. Elle ne portait pas son uniforme, mais une jolie robe. Le serveur la conduisit à une table tranquille dans un coin. Elle prit le menu. Elle le lut lentement. Elle lut la description de chaque plat, un par un. Elle commanda le menu dégustation. Le serveur demanda « Et pour boire ?» Jessica répondit « Une bouteille de vin de Bourgogne, s'il vous plaît. » Les plats commencèrent à arriver. D'abord l'entrée, un assortiment de hors-d'œuvre. Jessica mangea délicatement avec ses couverts. Elle mâcha lentement et elle murmura pour elle-même « C'est délicieux ». Ensuite vint la soupe. La vapeur s'en échappait. Jessica en prit une cuillerée. C'était chaud, mais c'était délicieux. Elle ferma les yeux et elle savoura lentement le goût. La richesse du bouillon, la douceur des oignons, le fondant du fromage. Le bœuf bourguignon arriva. Les morceaux de viande brillaient dans la cocotte. Jessica en mit un morceau dans sa bouche. La viande fondit sur sa langue. Elle eut l'air surprise. Comment ai-je pu trouver ça mauvais ? C'était une pensée pour elle-même. Julien sortit de la cuisine et balaya la salle du regard. Il vit Jessica. Elle mangeait en silence, avec respect. Julien la regarda un moment, puis il retourna dans sa cuisine. Le repas se termina. Jessica reçut l'addition, $120. Elle donna sa carte et laissa $40 supplémentaires en espèces, comme pourboire. Le serveur parut surpris. « Madame, c'est trop. Thon 3 au Pousine. » Jessica dit en souriant « Non, c'est ce que j'aurais dû payer depuis le début. » Avant de partir, Jessica regarda vers la cuisine. Elle ne vit pas Julien. Elle soupira doucement et sortit. Mais Julien, depuis l'ombre de la porte de la cuisine, l'avait regardée. Son expression s'était légèrement adoucie, très légèrement. La semaine suivante, Jessica revint. Et la semaine d'après, chaque fois seule, chaque fois mangeant en silence. Elle ne lui adressait pas la parole. Elle mangeait, payait le juste prix et partait. Lors de sa 4e visite, Julien s'approcha de sa table. « Le repas vous a plu ?» demanda-t-il. Jessica releva la tête, surprise. « Oui, c'était vraiment exceptionnel. » Julien hocha la tête. « Merci. » Au moment où il allait partir, Jessica l'interpella. « Excusez-moi, puis-je vous poser une question ?» Julien s'arrêta. « Oui. » Jessica demanda « Pourquoi faites-vous ce métier, la cuisine ?» Julien réfléchit un instant. Et il répondit « Parce que j'aime nourrir les gens. » Jessica le regarda. Julien continua « C'était pareil dans l'armée, quand mes camarades mangeaient ce que je préparais et qu'ils souriaient, ça me rendait heureux. » Jessica eut un petit sourire. « Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » Julien pencha la tête. « Peut être. » Et il retourna dans sa cuisine. Jessica regarda sa silhouette s'éloigner un long moment. Et elle pensa « Est-ce que moi aussi je peux changer ?» 2 autres mois passèrent. Jessica venait maintenant 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, toujours à la même heure, 18h. Les serveurs la connaissaient maintenant. « Bonsoir, Major. » Jessica secouait la tête. « Appelez-moi Jessica. » Un mardi soir, alors que Jessica finissait son repas et s'apprêtait à partir, Julien l'interpella. « Attendez un instant. » Jessica se retourna. Julien tenait une petite assiette. Un dessert. « C'est pour moi ?» Sur l'assiette, il y avait une crème brûlée et une madeleine. Jessica parut surprise. « Pour moi ?» Julien hocha la tête. « Oui, pour nos clients fidèles. » Jessica prit l'assiette,
Ses mains tremblaient légèrement. Merci. Julien eut un petit sourire, dégustait bien. Jessica se rassit. Elle cassa la croûte caramélisée de la crème brûlée. C'était sucré et onctueux. Elle ferma les yeux. Et elle pensa, est-ce le début du pardon? Elle mangea la madeleine, la douceur était délicate, une larme coula de ses yeux. Le vendredi suivant, Jessica ne vint pas seule, elle était avec Émilie. Dès qu'Émilie vit Julien, elle se précipita pour le saluer. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ?» Julien sourit et hocha la tête. « Bien sûr, comment allez-vous » Émilie sourit de toutes ses dents. « Très bien, grâce à vous. » Elles s'assirent à une table. Émilie, en regardant le menu, dit « Jessica, la cuisine ici est vraiment délicieuse. C'est le meilleur repas que j'ai mangé à Los Angeles. » Jessica sourit. « Oui, je commence seulement à m'en rendre compte. » Émilie regarda sa sœur. « Tu as beaucoup changé, tu sais. Tu n'es plus la même qu'avant. » Jessica prit la main de sa sœur. « Oui, j'essaie de changer, lentement. » Émilie demanda « Tu es heureuse ?» Jessica hocha la tête. « Oui. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être vraiment heureuse. » Émilie serra sa sœur dans ses bras. « Je suis contente. » À la fin du repas, Julien s'approcha de leur table. « Le repas vous a plu ?» Émilie leva le pouce. C'était parfait. Julien sourit. Jessica demanda timidement « Excusez-moi, j'aurais une demande à vous faire. » Julien la regarda. « Dites-moi. » Jessica prit une profonde inspiration. « Pourriez-vous m'apprendre à cuisiner ?» Julien cligna des yeux. « À cuisiner ?» Jessica hocha la tête. « Oui, la cuisine française. Surtout le bœuf bourguignon et la soupe à l'oignon. » Elle continua. « Je veux vraiment comprendre la culture française. Et il me semble qu'il n'y a pas de meilleure façon de le faire que par la cuisine. » Julien réfléchit un instant. Émilie ajouta « Moi aussi je veux apprendre. Je prends des cours de civilisation française à l'université. Si je pouvais aussi apprendre à cuisiner, ce serait parfait. » Des Kunde Entreprise. Julien regarda les deux sœurs et il hocha lentement la tête. « D'accord. Pouvez-vous venir le dimanche après-midi? C'est le jour de fermeture du restaurant. » Le visage de Jessica s'illumina. « Vraiment, merci. » Julien eut un petit sourire. « N'apportez rien. Venez juste avec des vêtements confortables. » Émilie tapa dans ses mains. « Super, j'ai hâte. » Ce dimanche-là, Jessica et Émilie arrivèrent à 14h précises. Toutes deux en jean et t-shirt. Julien leur tendit un tablier. « Mettez ça. » Jessica prit le tablier et le noua autour de sa taille. Elle ressentit une excitation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Julien avait déjà préparé les ingrédients. Aujourd'hui, nous allons faire un bœuf bourguignon. C'est un des plats familiaux les plus basiques de la cuisine française. Jessica hocha la tête, l'air sérieux. Julien, un oignon à la main, dit « Le secret du bourguignon, c'est que la viande soit tendre et que les légumes s'imprègnent bien du goût. » Il commença à couper les légumes en morceaux de taille moyenne. Comme ça, pas trop petits. Jessica observait attentivement à ses côtés. Les gestes de Julien étaient précis, comme s'il dansait. « Vous voulez essayer ?» Julien lui tendit un couteau. Jessica prit le couteau. Elle commença à couper maladroitement un légume. Julien se plaça doucement derrière elle, la main, comme ça, en patte de chat. Le couteau, lentement mais sûrement. Jessica était tendue. La main de Julien effleura la sienne. Voilà, il guida sa main. Le cœur de Jessica se mit à battre plus vite. La main de Julien était chaude et douce. « Allez-y !» dit Julien en retirant sa main. Jessica coupa lentement les légumes. C'était beaucoup mieux cette fois. « Très bien !» dit Julien. Jessica sourit. Ensuite, vint le tour de faire revenir la viande. Julien mit les morceaux de bœuf dans une cocotte en fonte. D'abord, on fait dorer la viande. Quand elle est colorée, on ajoute les légumes. Comme ça, le goût de la viande imprègne les légumes. Un grésillement se fit entendre. Une odeur appétissante emplit la cuisine. Jessica ferma les yeux et respira. Ça sent bon. Julien ajouta les légumes. Maintenant, on fait revenir le tout ensemble. Environ 3 minutes. Il remua les ingrédients avec une cuillère en bois. Jessica demanda « Je peux essayer ?» Julien lui tendit la cuillère. Lentement. Faites juste attention à ne pas brûler. Jessica remua prudemment les ingrédients. Julien la regardait à ses côtés. « Vous êtes douée ?» Jessica parut surprise. « Vraiment ?» Julien hocha la tête. « Oui, la cuisine, c'est une affaire de cœur. » Julien ajouta le bouillon et les assaisonnements. Il dit « Maintenant, on laisse mijoter pendant environ 2 heures. En attendant, on va ajuster l'assaisonnement. » Il sortit le sel, le poivre, le bouquet garni. On met ça au jugé.
En goûtant ma condoléance et épîtres à Gévon, Jessica demanda au jugé. Julien sourit. Oui, en cuisine, il n'y a pas de vérité absolue. La seule vérité, c'est le goût de chacun. À ces mots, Jessica comprit quelque chose. La seule vérité, c'est le goût de chacun. Julien la regarda. C'est peu être pour ça que ma cuisine ne vous a pas plu. Et ce n'est pas grave. Jessica secoua la tête. Non, c'était pas une question de goût, c'était une question de cœur. Mon cœur. Julien ne dit rien. Jessica continua. Je ne voulais pas admettre que la cuisine française était délicieuse, parce que ça aurait voulu dire admettre que j'avais tort. Elle regarda Julien. Mais maintenant, je sais. Admettre qu'on a tort, c'est ça la vraie force. Julien eut un petit sourire. Ouais, c'est ça le courage. Émilie, en les regardant, sourit. La cocotte mijotait. L'harmonie de la viande et des légumes, l'arôme du vin et des herbes, la cuisine se réchauffait. 30 minutes plus tard, ils étaient tous les trois assis à une table. Le bœuf bourguignon que Jessica avait préparé était au centre. D'une main tremblante, Jessica prit sa fourchette. Elle en mit un morceau dans sa bouche, elle ferma les yeux et elle mâcha lentement. Une larme coula. Julien demanda « Ça va ?» Jessica hocha la tête. « Oui, c'est délicieux. Je n'aurais jamais cru que quelque chose que j'ai fait puisse être aussi bon. » Émilie goûta aussi et leva le pouce. « Jessica, c'est vraiment délicieux. » Julien dit en souriant « Pour une première fois, c'est remarquable. » Pendant qu'il faisait la vaisselle, Jessica demanda timidement « Dites, je pourrais revenir pour apprendre ?» Julien, en essuyant une assiette, répondit « Bien sûr. Venez tous les dimanches. » Jessica sourit, radieuse. « Merci. » À partir de ce jour, Jessica vint tous les dimanches, Émilie aussi. Elles apprirent à faire la soupe à l'oignon, la quiche lorraine, la tarte tatin, le coq au vin. Julien leur enseignait avec patience. Jessica progressait de plus en plus. Ses gestes devenaient plus naturels. Un dimanche, Jessica vint seule. Émilie était en période d'examen. Il n'y avait que Jessica et Julien dans la cuisine. L'atmosphère était un peu gênante. Mais dès qu'ils se mirent à cuisiner, tout devint naturel. Ils préparaient un coq au vin. Jessica, en préparant la viande, demanda « Dites, je peux vous poser une question ?» Julien hocha la tête « Oui ». Jessica prit une inspiration. « Pourquoi m'avoir pardonné après tout le mal que je vous ai fait ?» Julien arrêta ses gestes un instant. Et il répondit sobrement « Parce que si je ne pardonnais pas, c'est moi qui continuerais à souffrir. » Jessica le regarda. Julien continua « J'ai été ignorée pendant longtemps et quand ça s'accumule, ça rend le cœur malade. Alors j'ai décidé de laisser tomber. » Les yeux de Jessica s'emplirent de larmes. « Mais Julien l'interrompit. « Vous avez changé, c'est ce qui est important. » Il la regarda droit dans les yeux. « Les gens peuvent faire des erreurs. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de les réparer. » Jessica essuya ses larmes. « Merci, vraiment. » Julien eut un petit sourire. « C'est moi qui vous remercie d'être revenu. » Jessica parut surprise. « Moi ?» Julien hocha la tête. « Oui. Grâce à vous, je suis de nouveau fière de ma cuisine. » Ils se regardèrent. Sous la lumière chaude de la cuisine, quelque chose était en train de changer. Lentement, mais sûrement. Jessica dit doucement « Je crois que je vous aime bien. » Julien cligna des yeux. « Pardon. » Jessica répéta plus clairement « Je vous aime bien, comme personne. » Julien ne répondit pas. Jessica continua. Au début, je venais par culpabilité. Mais maintenant, je viens parce que j'ai envie de vous voir. Sa voix tremblait. C'est bizarre. Julien secoua lentement la tête. Non, ce n'est pas bizarre. Il regarda Jessica. Moi aussi, j'ai commencé à vous attendre, chaque dimanche. Le visage de Jessica s'illumina, mais Julien continua. Mais il me faut encore du temps. Je veux y aller doucement. Jessica hocha la tête. Oui, bien sûr, doucement. Elle sourit. « Je ne suis pas pressée non plus, je peux attendre. » Il ne commence que... Julien lui prit doucement la main. « Merci. » Et il la lâcha. Mais pendant ce bref instant, ils avaient tous les deux senti quelque chose de chaud. 1 an passa. Jessica faisait maintenant partie intégrante du Chêne Doré. Elle venait tous les week-ends et parfois même en semaine. Elle cuisinait avec Julien et parfois elle servait les clients. Les serveurs la traitaient comme une collègue. Les clients aussi la reconnaissaient. Un samedi soir, le restaurant était plein. Jessica, tablier noué, se déplaçait dans la salle. À une table, un client l'appela. « Excusez-moi, on peut avoir une autre carafe d'eau ?» Jessica répondit en souriant « Bien sûr !»
j'arrive tout de suite. Son accent français s'était beaucoup amélioré. Dans la cuisine, Julien observait la scène. Il sourit doucement. À côté de lui, un commis de cuisine dit « Chef, vous allez bien avec le major ?» Julien hocha la tête. « Oui, je trouve aussi. Est-ce que était ?» Le commis demanda en riant « C'est pour quand la déclaration ?» Julien parut embarrassé. « Le commis rit. « Chef, tout le monde le sait. Que vous vous aimez bien. » Julien ne sut que répondre. Le commis continua. « Ça se voit dans les yeux du major. Quand elle vous regarde, elle a l'air vraiment heureuse. » Julien regarda par le passe-plat. « Moi aussi, pensa-t-il. » Le service se termina. Il était plus de minuit. Le dernier client était parti. Les employés aussi. Il ne restait plus que Jessica et Julien. Ensemble, ils firent la vaisselle, nettoyèrent les tables. Une routine bien huilée. La vaisselle finie, ils s'assirent tous les deux sur des chaises. Ils étaient fatigués, mais c'était une fatigue agréable. Jessica demanda « Bonne soirée ce soir ?» Julien hocha la tête. « Oui, grâce à vous. » Jessica rit. « Moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Julien la regarda. « Votre présence rend ce restaurant plus chaleureux. » Jessica regarda Julien. Son regard était doux. Elle demanda timidement « Dites, je peux vous poser une question ?» Julien répondit « Oui ». Jessica prit une profonde inspiration. « On est quoi, nous deux? Des amis ?» Julien resta silencieux un instant et il dit lentement « Pour moi, vous êtes plus qu'une amie. » Le cœur de Jessica se mit à battre plus vite. Julien continua « Mais je ne suis pas encore sûre, je ne sais pas si je confonds le pardon avec l'amour. » Jessica lui prit la main. Je me suis posé la même question. Je ne savais pas si je confondais la culpabilité avec l'amour. Julien la regarda. Jessica continua, mais maintenant je sais, c'est réel, je n'imagine pas un seul jour sans vous. Julien serra sa main plus fort. Moi non plus, sa voix tremblait. Le jour où vous venez est le plus beau jour de ma semaine. Les yeux de Jessica s'emplirent de larmes. Alors, nous, Julien s'approcha d'elle et il dit doucement, oui, commençons. Das comment bli das douze. Ils s'embrassèrent. Ce ne fut pas un long baiser, mais il était sincère. Le baiser terminé, Jessica dit en riant « Ça a pris 1 an ». Julien rit aussi. « Je vous avais dit que je voulais y aller doucement ». Jessica le serra dans ses bras. « À partir de maintenant, on peut aller un peu plus vite, non ?» Julien, en la serrant contre lui, dit « Oui, à partir de maintenant ». 3 mois passèrent. Jessica fut promue lieutenant-colonel, mais elle était toujours en poste à la base de Los Angeles. Elle avait maintenant une clé de l'appartement de Julien. Le week-end, ils allaient ensemble faire le marché. Jessica pouvait maintenant tenir une conversation simple en français. Un dimanche matin, Julien préparait le petit déjeuner. Jessica l'enlaça par derrière. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Julien répondit en riant « Des œufs brouillés. Tu aimes ça, non ?» Jessica enfouit son visage dans son dos. « J'aime tout ce que tu prépares. » Pendant le petit déjeuner, Jessica dit « Je vais peut-être être mutée sur la côte Est le mois prochain. » La main de Julien s'arrêta. « La côte Est ?» Jessica hocha la tête. « Oui, mais je peux refuser, si je le veux. » Julien la regarda. « Et qu'est-ce que tu veux ?» Jessica prit la main de Julien. « Je veux rester ici, avec toi. » Julien serra sa main fort. « Alors refuse. » Jessica sourit. « C'est ce que je ferai. » Mais au voucher amanceux, il y avait 10 troules. Julien la serra dans ses bras. « Merci. » Mais le destin avait d'autres plans. 2 semaines plus tard, le père de Jessica eut une crise cardiaque. Jessica dut rentrer d'urgence chez elle, en Virginie. Julien l'accompagna à l'aéroport. Devant la porte d'embarquement, Jessica pleura. « Je suis désolée, il faut que j'y aille. » Julien la serra dans ses bras. « Bien sûr que tu dois y aller, la famille avant tout. » Jessica le serra fort. « Je reviendrai, c'est promis. » Julien hocha la tête. « Je t'attendrai. » Jessica dit d'une voix tremblante « Je t'aime. » Pour la première fois, Julien répondit « Moi aussi je t'aime. » 3 mois passèrent. Le père de Jessica se remettait, mais Jessica ne revenait pas. On lui avait confié un projet important en Virginie. Il ne se voyait plus que par appel vidéo. Avec le décalage horaire, les moments pour s'appeler étaient limités. Chaque soir, elle manquait à Julien. Un jour, Émilie vint au restaurant, seule. Julien, surpris, lui demanda « Émilie, qu'est-ce que tu fais là ?» Émilie, en posant son sac, dit « C'est ma sœur qui m'envoie pour ça. » Elle sortit une lettre de son sac. Julien prit l'enveloppe. Il lut la lettre. C'était l'écriture de Jessica. « Julien, pardonne-moi, je ne peux pas rentrer.
Mon père est encore en convalescence et on m'a confié un travail important ici. Mais je ne t'ai pas oublié une seule seconde. Je pense à toi tous les jours. Je pense à ta cuisine, aux moments passés ensemble. M'attendras-tu encore un peu? Les yeux de Julien s'emplirent de larmes. Émilie dit « Ma sœur souffre beaucoup, tu lui manques ». Julien, en pliant la lettre, dit « Elle me manque aussi ». Émilie lui prit la main. « N'abandonne pas, ma sœur reviendra, c'est sûr ». 6 autres mois passèrent, Julien se concentra uniquement sur son travail au restaurant, mais une partie de son cœur était vide. Les appels avec Jessica se faisaient de plus en plus rares, ils étaient tous les deux occupés. Parfois, Julien se demandait « Est-ce que c'est la fin ?» C'était un vendredi soir. Le restaurant était bondé, Julien s'activait en cuisine. Un serveur entra et lui dit « Chef, un client vous demande ». Julien demanda « Qui est-ce » Le serveur dit en souriant « Allez voir vous-même ». Julien sortit de la cuisine et il s'arrêta net. À l'entrée, Jessica se tenait là. Elle ne portait pas son uniforme mais une robe. Elle tenait un bouquet de fleurs. Elle dit en souriant « Désolée, je suis en retard ». Julien se précipita et la serra dans ses bras, fort. Jessica le serra aussi. Ils restèrent comme ça un long moment. Les clients du restaurant se mirent à applaudir. Émilie était là aussi. Elle souriait. Julien demanda « Comment es-tu arrivée là ?» Jessica, en essuyant ses larmes, répondit « J'ai pris ma retraite, après 20 ans de service. » Julien parut stupéfait. « Ta retraite ?» Jessica hocha la tête. « Oui, à partir de maintenant, je veux être avec toi. Ici. » Julien la serra de nouveau dans ses bras. « C'est vrai ?» Jessica dit en riant « Oui » et elle sortit quelque chose de son sac, une petite boîte. Julien regarda la boîte. Jessica posa un genou à terre. Un silence se fit dans la salle. Julien Moreau. Jessica ouvrit la boîte. Il y avait une bague. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent des yeux de Julien. Il hocha la tête. « Oui, oui, bien sûr. » Jessica se releva et le serra dans ses bras. La salle explosa en applaudissements. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Un petit mariage, célébré au Chêne Doré. Le général Johnson était là, le caporal Lévesque aussi. Émilie était la demoiselle d'honneur. Les parents de Jessica vinrent aussi. En voyant Julien, ils pleurèrent. « Merci d'avoir sauvé notre fille. » Les amis de Julien vinrent aussi, d'anciens camarades de la Légion. En voyant Julien, ils rirent. « Sois heureux, mon frère. » Julien hocha la tête. « Je le suis. Vraiment. » Jessica lui prit la main. La cérémonie terminée, ils se tinrent devant le restaurant. Une nouvelle enseigne était accrochée, le Chêne Doré, bistrot familial franco-américain. Jessica, en regardant l'enseigne, sourit. J'aime bien, une famille franco-américaine. Tout comme elle, donc zit pas qu'on les y plus une. Julien, en la serrant contre lui, dit « Nous sommes devenus une vraie famille ». 1 an plus tard, Jessica tomba enceinte. En apprenant la nouvelle, Julien pleura de joie. Jessica, en le serrant dans ses bras, dit « Tu te souviens ce que j'avais dit avant ?» Julien hocha la tête. « Oui, je m'en souviens. » Jessica rit. « À l'époque, c'était une insulte. Maintenant, c'est une promesse. » Le bébé naquit. C'était une fille. Ils la prénommèrent Espoir. Jessica, en tenant le bébé, dit « Espoir, notre espoir. » Julien la serra, elle et le bébé. « Oui, notre nouveau départ. » Quelques années passèrent. Le Chêne Doré devint l'un des restaurants français les plus réputés de Los Angeles. Il obtint une étoile au guide Michelin. Jessica était maintenant la directrice de salle. Elle accueillait les clients dans un français parfait. Espoir, à 5 ans, courait et jouait dans le restaurant. Un soir, après le service, Julien demanda à Jessica « Es-tu heureuse ?» Jessica le regarda et sourit. « Très heureuse. Et toi ?» Julien, en serrant Espoir dans ses bras, dit « Moi aussi, vraiment ». Jessica prit la main de Julien. « Merci de m'avoir pardonné. » Julien secoua la tête. « C'est moi qui te remercie d'être revenu. » Jessica l'embrassa. Espoir se mit à rire. Ils se serrèrent tous les 3 dans les bras. Par la fenêtre du restaurant, on voyait les lumières de Los Angeles. Elles scintillaient. Julien pensa, pardonner à quelqu'un, c'était se guérir soi-même, et l'amour fleurit de la plus belle des manières, là où on l'attend le moins. Jessica pensa aussi, l'arrogance m'a rendu seule, mais l'humilité m'a menée à l'amour, et le vrai courage, c'était d'admettre ses erreurs. Espoir les regarda et sourit, un sourire pur. Dans ce sourire, il y avait l'avenir, un espoir.
un bel espoir qu'ils avaient construit ensemble. Et leur histoire continua. Chaque jour, de nouveaux clients venaient, de nouveaux plats étaient créés, mais le plus important, c'est que chaque jour, ils s'aimaient.